Bonsoir, ravi de vous retrouver sur NC News. Dans votre JT ce soir, focus sur l'IAE, l'Institut d'administration des entreprises de l'UNC, entretien avec Jérôme Crapati pour parler Conseil local de la jeunesse et enfin balade gourmande au jeudi du centre-ville, spécial Wallis et Futuna. Dernière création de l'Université de la Nouvelle-Calédonie, l'IAE a fondé son modèle sur celui des business schools françaises qui sont rattachées aux grandes universités. Créée en 2020, l'heure est au bilan pour l'Institut d'administration des entreprises. Plus de détails avec Titouan Moelle. Créé en août 2020, l'Institut d'administration des entreprises de l'Université de la Nouvelle-Calédonie a rejoint le 2 avril dernier le réseau IAE France qui compte 36 membres sur l'ensemble du territoire national. Véritable business school à l'anglo-saxonne, l'Institut a la volonté de rester une petite structure. Bernard Grand, administrateur provisoire de l'IAE calédonien, nous en dit plus. En tant qu'IAE, en tant que structure, les promotions seront toujours des promotions à effectif réduit, pour des raisons multiples, on va dire une volonté de se développer en alternance et donc une nécessité d'avoir des petites promotions, une difficulté pour lier, je dirais, au recrutement des étudiants, pour essayer d'avoir des étudiants les meilleurs possibles, et bon, ils sont malheureusement pas nombreux au regard des exigences que l'on a. Et le troisième niveau, c'est le bassin d'emploi en Nouvelle-Calédonie qui, pour des assistants juniors, pour de jeunes cadres, est quand même relativement limité. En termes de développement, on pourrait dire que l'IAE est une fusée à 3 étages. Le premier étage, on l'a déjà construit, validé, c'est la structure juridique, administrative, la transformation des programmes, le recrutement des professionnels qui interviennent. Le deuxième étage de la fusée, c'est la formation continue que l'on fera avec les entreprises en local. Donc il faut qu'on se fasse connaître, qu'il y ait une présence à l'esprit. Et le dernier module va dépendre de l'ouverture des frontières, c'est l'international, où nous visons à la fois de soutenir des universités sur l'Asie-Pacifique, le Tonga, Fidji, Vanuatu, mais aussi d'avoir des partenaires en Australie, Nouvelle-Zélande et Japon. En tout, une centaine d'élèves étudient actuellement à l'IAE, dont 2 tiers au Vanuatu, au sein de la licence professionnelle des métiers du tourisme et des loisirs. Alors, ce qui fait la spécificité de cette formation, c'est le côté complet. C'est une formation qui reprend tous les aspects du commerce et de la gestion en général. Donc on a des aspects plus commerciaux avec le marketing, la négociation, et on va avoir des aspects plus sur la gestion de l'entreprise, au niveau par exemple finance, comptabilité, gestion des ressources humaines, etc. Et c'est ce qui fait la spécificité, je pense, de cette formation. On a une certaine proximité avec nos professeurs et les intervenants qui sont des professionnels aussi, qui apportent beaucoup à la formation. Et on voit des aspects plus pratiques que théoriques parfois, et ça fait du bien avant d'entrer dans le monde professionnel. Outre le master en management et administration des entreprises, un master en informatique appliqué à la gestion des entreprises ouvrira ses portes en septembre prochain. Retour à Nouméa où les 16-26 ans vont enfin avoir leur instance de représentation. À partir de l'année prochaine, 32 membres formeront le Conseil local de la jeunesse. Jérôme Crapati nous précise les futures missions et les conditions d'accès à ce conseil. Il est le directeur de la politique de la ville de Nouméa. Je crois que c'est important de prendre en compte la volonté de cette jeunesse de vouloir s'impliquer, d'être dans une dimension d'engagement, un engagement un petit peu citoyen, c'est-à-dire de dire voilà, j'ai des idées, j'ai quelque chose à dire, je peux être force de proposition. Eh bien, c'est important que j'ai un endroit où je peux à un moment donné m'exprimer et surtout construire des projets qui vont contribuer à l'amélioration de la vie de ma cité. Et je crois que cette démarche très proactive que l'on va rechercher au travers de ce Conseil local de la jeunesse, elle est importante parce qu'elle donne la parole aux jeunes. C'est un organe consultatif, c'est-à-dire que c'est un organe qui va être être capable de proposer des idées, de proposer des projets, de proposer peut-être des choses qui ne se font pas. Alors ça peut être dans l'aménagement, ça peut être dans des manifestations ou dans des événements pour quelque part valoriser ce que veulent les jeunes. Est-ce qu'il y aura, ce sera en fonction de la taille des quartiers, un certain nombre de représentants pour ces quartiers? Quelle sera la parité? Ce que l'on a fait, c'est qu'on a vraiment privilégié l'équilibre de la représentation des quartiers, c'est-à-dire que sur Nouméa, vous avez 37 quartiers et on va sélectionner 32 jeunes
titulaires et 10 en liste complémentaire, donc 42 jeunes. Et là, on va travailler sur ce qu'on appelle un appel à volontaires. C'est-à-dire que les jeunes vont d'eux-mêmes, dans la libre adhésion, répondre à donc, un appel à volontaires. Donc on est sur un engagement qui est vraiment bénévole et volontaire. Et quel que soit le quartier, quelle que soit donc la provenance, eh bien, ils vont pouvoir donc proposer leur candidature. Après, à nous de faire en sorte que tout ça soit bien équilibré entre les différents quartiers. Allez, pour terminer, direction la place des Cocotiers pour les incontournables jeudis du centre-ville. Aujourd'hui, ils étaient consacrés à l'archipel de Wallis et Futuna. Adrien Mourou s'est promené parmi les stands, son reportage en images. Artisanat, saveurs et coutumes de l'archipel de Wallis et Futuna étaient à l'honneur aujourd'hui place des Cocotiers à Nouméa. Au total, plus d'une soixantaine de stands avec chacun sa spécialité traditionnelle. Donc on a voulu représenter le modèle dans une robe multi-ethnique, de façon à ce que chaque culture se retrouve dans une seule robe, la robe océanienne qui est de corail. Il y a eu énormément de demandes. D'ailleurs, je me pose la question si je ne vais pas retourner à mon atelier pour coudre encore quelques modèles, puisqu'il y a un modèle particulier qui a très bien marché. Salade russe, comme on connaît, c'est nous qui avons inventé la salade russe, ce n'est pas les Chinois. Après, ici, il y a les ce qu'on appelle les soupoka. Soupoka, en fait, c'est du cochon qui, d'abord, on fait griller et puis après, on mélange avec du lait de coco. Et puis après, ici, il y a les faïkaï manioc. C'est des maniocs râpés mélangés avec du lait de coco. Voilà, j'ai pris, c'est ce qu'on appelle un vaihu fingota, c'est un plat que les Wallisiens concoctent souvent, c'est des palourdes avec du lait de coco. Nos parents justement cuisinaient ce plat quand on était plus petits. Mettant cette fois-ci à l'honneur Wallis et Futuna, les jeudis du centre-ville continueront à se dérouler une fois par mois, sur à chaque fois un nouveau thème. Merci d'avoir suivi notre JT et à demain pour un nouveau point sur l'actu.